On poursuit ce matin avec une intervenante formatrice du Centre de prévention du suicide. Il s'agit de Marilyn Néron qui va nous présenter deux événements à bénéfice à surveiller très bientôt. D'abord, l'activité Courir pour la vie, mais également une journée de dîner provincial au profit du Centre de prévention qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. Écoute, on va faire un rappel. Bon, les grandes lignes du service, je crois que les gens connaissent bien le Centre de prévention du suicide. D'abord, il y a un volet ligne téléphonique, donc vous recevez des appels de personnes en détresse ou qui ont des questions à vous poser. Comment ça fonctionne pour cet aspect-là? C'est une ligne d'intervention téléphonique où, que ce soit les personnes suicidaires, les proches ou les endeuillés à Ouais. la suite d'un suicide, appellent pour de l'information, de l'aide, du support. Et c'est une équipe de bénévoles, d'intervenants bénévoles qui sont à la charge de cette ligne-là, soutenus évidemment par des intervenants. Oui. Et en moyenne, par année, ça joue autour de 3000 appels. OK. Ouais. Pour ici, pour notre secteur, Pour la là, région. pour le centre, oui. Ouais. Donc, un chiffre qui est quand même assez impressionnant. Et là, on parle de bénévoles, donc il y a toujours des besoins à ce niveau-là, je présume. Oui. Euh, Puis comment ça fonctionne pour les bénévoles? Est-ce qu'il y a un encadrement? Est-ce qu'il y a des formations qui sont offertes? Les bénévoles doivent être formés, évidemment, en prévention du Ouais. suicide. C'est sûr que c'est une belle formation qui est de 4 jours. Donc, 28 heures de formation pour les préparer à entrer dans la salle d'intervention. Ils sont encadrés, ils sont soutenus. S'ils ont des questions, ils vivent une intervention qui est un peu plus difficile, c'est sûr qu'il y a un encadrement qui est offert. Oui, j'imagine qu'il y a des situations qui peuvent rester dans la tête, là, qui peuvent marquer quand même l'esprit. Ouais. Donc, il y a un encadrement offert à ce niveau-là, des psychologues, des trucs comme ça. Des travailleurs sociaux, des intervenants formés. Oui. OK. Donc, sinon, si on complète au niveau des services, parce que c'est pas seulement un centre d'appel, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre comme service? Bien, on fait de la prévention, on fait de l'intervention, du suivi face à face auprès de la clientèle. Beaucoup de prévention justement dans les milieux, sensibilisation auprès des jeunes, auprès des clientèles, dans les milieux de travail, dans les écoles. Donc, quand on a la chance d'être à quelque part, faire un kiosque, bien, c'est sûr qu'on y va. On est là. Donc, vous êtes très présent dans le milieu. Vous êtes là justement pour transmettre l'information. Et là, justement, en lien avec tout ça, deux activités bénéfices à voir très bientôt. D'abord, celui qu'on présente ce matin, Courir pour la vie. Ouais. De quoi est-ce qu'il s'agit? Courir pour la vie, en fait, c'est un organisme sans but lucratif qui vise à donner une tribune supplémentaire à la prévention du suicide et c'est un organisme qui est provincial. Donc, nous, on participe à cette course-là. C'est une course, évidemment. Oui. Depuis 3 ans déjà. Dans le fond, c'est pour nous aider à ramasser des sous pour la prévention du suicide dans la région. Et cette année, qu'est-ce qu'on fait de plus avec Courir pour la vie, c'est qu'on on s'est associé avec les restaurants Mike's pour faire un dîner qui aura lieu la semaine prochaine pour justement, Mike's va créer un menu cette journée-là pour ramasser des sous. OK. Donc, tous les Mikes, Les Mike's de la toute la région. journée. Oui. OK. Quand même assez intéressant comme collaboration. Puis comment ça s'est présenté, cette collabo-là, avec Mike? Est-ce qu'il y avait un lien déjà en particulier? Il n'y avait pas encore de lien. Nous, on cherchait une façon régionale d'aller chercher le plus de gens possible, de sensibiliser les gens à la prévention du suicide. Puis on s'est dit, pourquoi pas s'associer avec un restaurant qui, justement, va pouvoir nous donner une tribune pour faire parler de nous, Courir pour la vie, la prévention du suicide, tout ça. Donc, on a pris contact avec les gens de chez Mike's qui, justement, étaient très contents là, de pouvoir s'associer avec nous, de faire quelque chose. Puis c'est ça, jeudi prochain, le 8 octobre, dans tous les Mike's, il va y avoir des intervenants du Centre de prévention du suicide. Et il y aura le menu spécial. Il y aura le menu aussi. Donc, puis on va avoir des banques aussi pour ramasser de l'argent. Fait que, tu sais, OK. les gens qui ne veulent pas nécessairement prendre le menu, bien, Mais s'ils qui veulent faire un don. ils peuvent contribuer quand même. OK. Puis au niveau du menu, comment ça fonctionne? Il y a un dollar qui est remis. Oui, ça va être un certain montant, peut-être OK. $1. C'est pas encore déterminé, ça va l'être dans les prochains jours. OK. Donc, puis à chaque fois que quelqu'un va acheter le menu, en particulier, il y aura des sous mis de côté pour le centre de prévention. Pour en revenir à la course Courir pour la vie, donc ça a lieu quand exactement? Courir pour la vie, c'est samedi prochain, le 10 octobre, OK. au Vieux-Port de Chicoutimi, en même temps que le marathon du Saguenay. OK. Donc, il va y avoir beaucoup de personnes sur place, puis on va être identifiés. On a un kiosque Courir pour la vie, on va avoir des chandails de couleurs spéciales. Donc, c'est une course de 5 km.
On peut marcher aussi. Oui, on le fait à Donc, notre rythme. On le fait à notre rythme, exactement. Mais si on veut le courir, on le court. On le court. C'est le thème de la course. Ouais. Et comment on s'inscrit? Comment on peut participer à l'événement? C'est parcourirpourlavie.ca. En s'inscrivant, on doit, en tant que personne individu, ramasser des dons autour de nous. Oui. 200 de commandite pour se faire commanditer. Donc, on va chercher des commanditaires, des partenaires pour pouvoir participer à cette course-là. On attend combien de personnes pour l'occasion? Oh, bonne question. On essaye de toucher le plus de gens possible. C'est sûr que c'est un appel qu'on fait, qu'on lance à la population. Venez nous voir, venez nous encourager. Si vous ne courez pas, c'est pas grave, on va être là. Puis vous allez prendre les dons aussi pour l'occasion. Tout à fait, oui. Donc, on n'hésite pas. C'est le 10 octobre pour courir pour la vie. Le 8 octobre, c'est le dîner dans tous les MICs de la région. Ouais. Donc, on en profite. C'est pour encourager, bien sûr, une belle cause, un organisme très important, le Centre de prévention du suicide. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres activités, d'autres trucs à surveiller cet automne d'ici l'hiver? D'ici l'hiver, il y a la semaine de prévention du suicide qui a lieu en février. Donc, pendant cette première semaine de février, pendant cette semaine-là, c'est sûr qu'on est encore partout. On fait parler... il y a beaucoup de sensibilisation et on aura certainement la chance de vous recevoir pour l'occasion, comme à tous les ans. Donc, en attendant, aussi ces activités-là qu'on surveille, comment on peut communiquer avec vous pour avoir plus d'informations sur l'organisme ou parce qu'on veut profiter du centre d'appel? C'est au téléphone au 418-545-9110, à l'administration, là, au poste 221. OK. Donc, on n'hésite pas à communiquer en tout temps avec vous et on se présente en grand nombre aux deux événements pour encourager l'organisme. Merci beaucoup, Marilyn, d'être venue à l'émission pour nous en parler. On vous souhaite beaucoup de succès et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.